la justice prenne ses responsabilités en lançant une enquête. Vous voyez, il faut que forcément l'enquête soit ouverte pour situer les responsabilités. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Même s'il n'y a pas eu mort d'homme, même s'il y a eu destruction de biens, il faut forcément qu'une enquête soit quand même ouverte pour qu'on situe les responsabilités. Bon, est-ce que la chefferie ou le village d'Anono est responsable? Mais c'est tout ça, l'enquête va nous dira, après le rapport de tous ces experts, il faut forcément situer les responsabilités. Donc le village, à partir de cet instant, nous, on pose plainte officiellement, on demande au procureur d'ouvrir une enquête. Donc jusqu'en demain, moi, je suis chose au paquet pour déposer la plainte. Il a déjà rédigé la plainte, il va déposer la plainte officiellement devant le procureur pour que l'enquête soit ouverte. Lorsque le monsieur a commencé, aujourd'hui, au niveau de la chefferie, on a mis la structure en place. Pour toute construction, d'abord tu nous fais le point, c'est-à-dire le devis plus le devis en matériel. Nous, on va statuer là-dessus pour voir effectivement est-ce que le matériel qu'on veut utiliser peut supporter un bâtiment de 3, 4, 5. Vous voyez, tout à l'heure, il a dit, ils peuvent nous faire un point. Vous dites, bon, moi, en tant que profane, pour construire une dalle, on peut prendre les fers de 12, 14. Mais c'est la qualité du fer. Parce que, en même temps que tu me dis, tu apprends un fer de 12, je suis d'accord parce que ça rend, c'est conforme aux normes. Mais pour aller payer, au lieu de payer les fers de qualité, on va maintenant payer les contrefaçons. Donc déjà, ça aussi, ça peut poser encore un autre problème. Donc c'est pour ça qu'on doit suivre même pendant le déroulé, pendant les chantiers, il faut forcément que la chefferie suive. Pour la construction de ce bâtiment, c'est ce qui a été fait. Parce que dès qu'il a commencé, du premier étage, deuxième étage, on a interpellé. Nous, on a interpellé. On a même les convocations. Dieu merci, les riverains même ont interpellé directement le ministère de la Construction. Le ministère de la Construction est venu mettre les AD à détruire le ministère de la Construction. Mais est-ce que c'est par négligence que le ministère de la Construction n'a pas suivi jusqu'au bout? Ou bien le monsieur lui-même s'est joué les sous d'oreille, n'a pas respecté sur les normes? Sinon, c'était fait. C'était fait. Le village a contrôlé, c'était fait. Tout à l'heure, il a dit, il n'y a jamais de sécurité zéro. Il y a des gens qui construisent même la nuit. Parlez un peu plus vite. Ils construisent même la nuit. Parce que s'ils ont fini de construire, on ne pourra pas venir casser le matin. Il y a des gens qui construisent la nuit. Donc c'est difficile. Je pense que c'est un problème de tous. C'est vrai, c'est un produit à Nono, mais ce n'est pas un problème d'Anono. C'est un problème de toute la nation, c'est un problème de tout le monde. La mairie, le district d'Abidjan, le ministère de la Construction, tout le monde doit s'impliquer véritablement sur ce dossier. Oui, on a parlé des interpellations, le propriétaire même d'abord du terrain. Parce que tout à l'heure, il a dit, nous, le Brié, quand après la fête de génération, le village t'octroie un terrain. Donc lui, il a mis son terrain en bail. Est-ce qu'il est responsable? Ça aussi, les enquêtes nous diront. Donc lui-même, il a été interpellé. Le propriétaire même du terrain a été interpellé. Vous voyez, actuellement, l'opérateur est en fuite. Donc je pense que les autorités compétentes, les autorités justicières vont mettre tous les moyens à leur disposition pour interpeller le monsieur, pour situer les responsabilités. Parce que le propriétaire a été interpellé. Actuellement même, il est en garde à vue. Oui, au 18e, le commissariat du 18e, il est en garde à vue depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez que déjà les choses bougent. Voilà, les choses vous disent comme ça qu'on ne va pas laisser tout d'un coup, tout va se faire dans le désordre. Et puis non, pour que nous on prenne les responsabilités, non, on va aller jusqu'au bout pour situer les responsabilités. Oui, on demande... Les fouilles se sont arrêtées? Les fouilles se sont arrêtées depuis le dimanche. Donc déjà nous aussi, ça nous a perturbé, ça nous fait... c'était aussi pour nous, Dieu merci. Oui, il y a les familles depuis hier qui ne retrouvent pas leurs proches. Donc déjà c'est un souci parce que hier même, il y a deux corps qui ont été identifiés. Vous voyez. Les riverains sont venus d'abord nous faire remarquer un fait pour dire, depuis hier, il y a des odeurs qui commencent à dégager déjà à partir même des débris. Donc nous on ose croire que jusqu'à là, il y a toujours des corps sous les décombres. Donc on lance encore un appel aux sapeurs-pompiers. Je reviens encore toujours sur les autorités compétentes pour pouvoir nous aider à dégager tous ces décombres pour voir réellement s'il y a corps ou s'il n'y a pas corps. Parce qu'il y a des familles qui se sont fait signaler déjà pour dire qu'ils ont des parents qui ne retrouvent pas ou bien voilà, qui ne voient pas.